Bonjour Sylvia Calvino, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Sylvia Calvino, je suis infirmière de réanimation. Je travaille depuis plus de 20 ans à l'hôpital de Grenoble en médecine intensive et réanimation. Et depuis 3 mois, j'ai pris une disponibilité pour travailler plus en profondeur avec la Fondation 101 sur la réanimation et les personnes âgées. Première question, quelles seraient vos recommandations à destination d'une infirmière sur la gestion d'un cathéter central? Alors, il y a plusieurs choses parce que c'est vrai que les cathéters centraux sont vraiment pivots des soins en réanimation, pas que pour l'administration de médicaments, mais aussi pour la surveillance hémodynamique, en certaines situations pour les prélèvements. Donc c'est vrai que c'est un élément très important. Et je ferai trois recommandations. La première, c'est référer à tous les protocoles qui existent déjà et qui existent dans son service, de se renseigner avant de faire quoi que ce soit. La deuxième chose, dans les premières journées où elle s'occupe des cathéters centraux, de se faire accompagner et se faire guider par les personnes ressources du service pour prendre un petit peu d'assurance, parce que petit à petit, elle va maîtriser, mais au début, ça peut sembler un petit peu compliqué. Et la troisième, c'est de s'intéresser à tout ce qui touche les cathéters centraux, c'est-à-dire au matériel qu'on utilise, à la forme des cathéters, à la distribution des lignes, à aller un petit peu au-delà de juste la pratique le jour, j'injecte, je ferme mon robinet et j'applique les prescriptions, on va dire, des bases d'hygiène, de s'intéresser un petit peu à tout l'environnement du matériel. Voilà. Et sur le plan sécuritaire, quelles seraient les pistes à améliorer? Alors, sur le plan sécuritaire, il y en a beaucoup de recommandations qui sont déjà écrites par des sociétés savantes. Il y a des recommandations d'experts, il y a des éléments qui sont déjà bien structurés, mais qui sont très souvent liés, ou plutôt centrés sur la prévention des complications à type infectieux, à type thrombose, qui sont graves et qui sont importantes, mais qui touchent beaucoup moins tout ce qui est l'aspect pratico-pratique journalier de la gestion des cathéters, dans quel sens on met les médicaments, quel type de médicaments on peut combiner, comment faire des relais d'amine, où placer les lignes de thermodilution, comment organiser un transport, comment libérer les rampes, comment sécuriser en fait le patient, l'administration des traitements et la surveillance de l'hémodynamique du patient avec les cathéters. Donc en fait, il y a plein de pistes à explorer encore du côté infirmier et il faudrait qu'on puisse, entre infirmiers, mais pas que dans un service, parce que chaque service a son protocole et même dans un seul hôpital, il peut y avoir 3-4 protocoles différents, de se mettre en réseau, de travailler dessus pour donner au moins des orientations, pour pouvoir simplifier le travail, pour pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs tous dans les mêmes quand on débute, et de simplifier le travail aussi pour les débutants. Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos pratiques? En réseau. Je pense que les pratiques, ça s'améliore en partageant l'information, en s'intéressant dans les sociétés savantes, dans les journaux, dans les journaux spécialisés, bien sûr, dans les autres pays de ce qui s'est fait, en se mettant en contact avec d'autres infirmiers, en partageant l'information qu'on a, en partageant les connaissances qu'on a déjà et en développant des projets de recherche communs, en travaillant ensemble pour essayer de trouver au moins des terrains d'entente communs qui nous simplifieraient le travail. Merci beaucoup pour votre réponse et bonne continuation.